Joyeux Noël les amis, et si à la place de cadeaux, je vais vous proposer une mort atroce et douloureuse. Bonjour à tous, il va être question de Black Christmas version 2019 réalisée par Sofia Takal. L'histoire se passe à l'université de Hawthorne. On suit la jeune Riley Stone qui, pour les vacances de Noël, décide de rester sur le campus pendant les fêtes. Cependant, elle commence à recevoir des menaces par message et devient de plus en plus méfiante, surtout depuis un souvenir terrible avec un ancien membre d'une des puissantes fraternités de l'université. Un soir, alors que certaines se préparent à rentrer chez elles, Riley et ses amis deviennent les proies d'un tueur. Les filles vont tout faire pour se défendre et empêcher qu'elles se fassent massacrer. Deuxième remake d'un classique du slasher sorti en 1974 et qui avait déjà eu droit à un premier dépoussiérage en 2006 avec un résultat plus que mauvais. Cette fois, la boîte de production Blumhouse, à qui l'on doit les Paranormal Activity, Sinister, Get Out ou encore le dernier Halloween, remet le couvert en jouant sur l'actualité en y rajoutant un certain féminisme. Le film est réalisé par une femme déjà, avec une idée d'une équipe de l'EDI en mode badass qui défouraille des méchants tueurs. Idée qui personnellement ne me dérange pas parce que j'aime bien les personnages de femmes fortes. S'il va clairement pas révolutionner le genre, Black Christmas est un petit plaisir un petit peu gore et un petit peu violent, même si, et je vous l'accorde, il aurait pu aller plus loin dans les morts extrêmes. Le film devait être classé R et ils ont coupé certaines scènes au montage pour un résultat PG-13, ce qui est dommage. Le slasher c'est quand même destiné à un public de niche qui a certaines attentes dans ce type de film, donc censurer le produit je trouve pas que ce soit une bonne idée. Après peut-être qu'on aura la version Director's Cut quand il sortira en Blu-ray, ça peut arriver. Sur l'image de la femme, il y a une volonté de pousser le concept de girl power de façon totalement assumée dans la violence, mais aussi dans une jouissance de sang, dans l'idée de prendre plaisir à tuer et à se venger des hommes. Sauf que féministe, pas tant que ça en fait. Riley commence à se rapprocher d'un mec qui lui tourne autour du nom de Landon, et on y croit vraiment dans leur relation, que ce soit dans les dialogues et dans leur façon de se soutenir mutuellement. Ce qui montre que dans le film, tous les hommes ne sont pas des connards et qu'il y en a quand même auxquels on s'attache. Surtout que l'écriture est pas si mauvaise que ça, les personnages ne sont pas très cons et l'héroïne prend quand même les bonnes décisions. La réalisatrice se permet quelques bonnes idées de mise en scène pour créer de la tension. Je pense en particulier à deux scènes. La première, t'as un plan séquence qui filme le couloir du logement de Riley et elle loge avec quelques copines. Et t'en as une qui est le propriétaire du chat qui va partir, et au moment où elle s'apprête à partir, il y a le miaulement du chat. Et donc du coup t'as le couloir avec 3 salles, donc elle commence à vérifier chacune et tu dis quand est-ce qu'elle va se faire trucider. Et ça vient au moment où tu t'y attends pas. Et ce plan, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, ça me rappelle beaucoup l'Exorcist 3, ce fameux plan séquence à l'hôpital. Ou encore une autre scène où t'as une des copines de Riley donc qui est dans le grenier pour chercher des guirlandes. Donc elle a une prise pour savoir quelle guirlande marche. Donc elle en teste un, ça marche pas, elle en teste un deuxième, ça marche pas, et le troisième ça marche. Et au moment où t'as la troisième qui marche, t'as la lumière qui éblouit le tueur derrière pour la trucider. Donc un beau travail de lumière. Le casting dans l'ensemble est pas mauvais, bon il y a Imogen Poots donc du coup je suis pas objectif du tout, mais sans avoir un Oscar, les acteurs principaux sont investis dans leur rôle, et les scènes de tension marchent plutôt bien, même si le film utilise des artifices un peu faciles sans toutefois abuser le jumpscare. Black Christmas a aussi le mérite de prendre le matériau de base du film original tout en construisant sa propre mythologie, en particulier la fin avec un aspect fantastique voire mystique avec la secte, qui justifie le comportement des tueurs, car oui, ils sont plusieurs. Et c'est pas du spoil, hein, la bande-annonce te montrait déjà tout. Et puis ce sang noir qui permet de contrôler les membres de la fraternité pour amener à avoir plusieurs tueurs, c'est plutôt une bonne idée parce que les slashers avec plusieurs tueurs, il y en a pas tant que ça en fait. Le film joue bien sur son décor, bon c'est pas difficile avec le sapin, les lumières ou encore les guirlandes, notamment sur une mort, sans oublier les habituels couteaux tranchants pour ce genre horrifique, on change pas la formule, même si le film se permet d'autres armes, par exemple l'arc pour varier les plaisirs. Bon après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de le défendre et de dire qu'il est génial comme film. Il est pas ouf, déjà il fait pas très peur, bon moi personnellement c'est un slasher, j'ai jamais eu peur dans ce type de film, mais sur cet aspect c'est purement personnel. Sur la violence j'ai dit que c'est pas très gore donc les fans extrêmes vont être un petit peu déçus, surtout que c'est de la série B, c'est de l'exploitation, ils auraient très bien pu aller à fond dans certaines morts mais bon. Et surtout niveau scénario quand tu apprends qu'il y a plusieurs tueurs, tu sais à peu près l'identité du chef qui gère les meurtres. On peut reprocher aussi l'absence de scènes de cul. Dans les slashers c'est l'un des codes habituels mais bon c'est minime. Le film traite plutôt de la liberté d'expression, de l'émancipation de la femme ou encore des fraternités étudiantes, qui est un petit peu le moteur dans l'histoire, dans les agissements des personnages, parce que l'héroïne s'est fait violer donc du coup il y a une certaine vengeance sur les familles de riches qui se permettent tout et n'importe quoi. Du coup une méfiance sur les rapports hommes-femmes du personnage principal qui est totalement justifié dans son caractère. En conclusion, ce remake de Black Christmas n'est pas un grand film d'horreur, on est d'accord là-dessus. Il sera vite oublié d'ici quelques mois. Reste
reste qu'en tant que slasher, c'est peut-être l'un des meilleurs qui soit sorti en salle ces dernières années. En même temps, vu le peu de concurrence qu'il y a eu, c'est normal. La réalisatrice sait tenir une caméra et essaie de dégager une certaine ambiance. Les personnages sont attachants et ils sont pas tous débiles. On a vraiment envie de les voir en vie. Et même s'il y a des artifices de peur déjà vus et que les morts ne satisferont pas les fans du genre, Black Christmas version 2019 reste efficace niveau tension et avec sa courte durée se regarde avec plaisir malgré qu'il ne marquera clairement pas le genre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Sans oublier de cliquer sur la cloche pour avoir les alertes quand je sors une vidéo. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Adios ma. Ciao.